Bien, donc je vais vous expliquer comment on fait pour coder un nombre en virgule fixe, dans un format de virgule fixe, dans le cas où, donc le cas plus, on va dire, plus compliqué, le sous-nombre est un nombre négatif. Donc ici, on va considérer qu'on a un format virgule fixe dans lequel le poids faible a un poids de 2 puissance moins 3, c'est-à-dire de valeur 0,125. Et je vais donc chercher à coder moins 3,25. Donc je vais vous donner deux méthodes pour ça, une qui est efficace et rapide, l'autre où il y a une étape intermédiaire mais qui peut peut-être vous rassurer. Et puis, je vais commencer par vous dire que c'est surtout une méthode qu'il ne faut pas utiliser. Ça consiste à vouloir directement obtenir le codage du nombre négatif. Donc à chaque fois, ce qu'il faut faire, c'est commencer par coder son opposé, c'est-à-dire le nombre positif. Et une fois que vous avez le codage du nombre positif, si vous êtes dans le cas où la valeur initiale est négative, eh bien, en utilisant les méthodes données dans le cours, vous calculez le codage de son opposé. Donc, le codage de moins 3,25, on va commencer d'abord par coder 3,25. Et pour trouver le codage de 3,25, je m'intéresse au codage de 3 en binaire naturel. Donc binaire naturel non positif. J'obtiens donc 1, 1, 2 puissance 0, 2 puissance 1. Je mets ma virgule. Et le codage de 0,25. Eh bien dans 0,25, il n'y a pas 0,5. Donc il n'y a pas de 2 puissance moins 1, il y a du 2 puissance moins 2, puisque ça vaut exactement 0,25, et puis il n'y a pas de 0,125. Voilà. Donc ici vous avez le codage de 3,25 en virgule fixe pour des nombres positifs. On peut vérifier que ça donne le bon résultat, c'est-à-dire qu'ici vous avez un poids de 1, ici vous avez un poids de 2, donc valeur de ça c'est 2, valeur de ça c'est 2 puissance moins 1, 0,5, valeur de ça c'est le poids, c'est 2 puissance moins 2, 0,25, voilà. Et puis ici, vous avez 0 avec un poids de 0,125, donc ça fait 0. Donc le nombre, c'est bien 3,25. Bien, donc une fois que vous avez fait ça, il y a quelque chose qui est extrêmement important et qu'il ne faut pas oublier. C'est que vous vous intéressez à des nombres qui vont finalement pouvoir être des nombres négatifs. Donc il vous faut la représentation de 3,25 dans un format de représentation de nombres signés complément à 2. Et donc pour ça, il faut ajouter un bit de signe qui, puisque vous avez un nombre positif ici, est un 0. Vous voyez bien que si vous lisez ce nombre en complément à 2, vous interprétez ça comme, non pas comme valant ayant un poids de 2, mais comme ayant un poids de moins 2. Donc le résultat serait faux, puisque ça représente un nombre positif. Donc ici, en introduisant ce bit de signe qui a un poids de moins 4, mais qui ici est nul, donc qui n'interviendra pas dans l'interprétation du résultat, bah vous avez effectivement la représentation en virgule fixe, complément à 2, de 3,25. Si maintenant on veut la représentation de moins 3,25, rien de plus simple, on utilise la méthode qui consiste à dire, donc ça je note quand même que c'est la représentation de 3,25, si je veux la représentation de moins 3,25, la règle, ça consiste à balayer la représentation du nombre en partant du poids faible, en allant vers les poids forts, en conservant les bits du nombre initial jusqu'au premier 1 inclus, et en inversant tous ceux qui suivent. Donc ici, vous avez un 0, vous gardez, vous avez un 1, c'est le premier 1 qu'on rencontre, on le garde, et on va inverser tout ce qui suit. C'est-à-dire qu'ici, mon 0 se transforme en 1, mon 1 se transforme en 0, mon 1 se transforme en 0, et mon 0 se transforme en 1. Et donc ce nombre, en mettant la virgule là, eh bien c'est la représentation de moins 3,25. Je vais vous montrer qu'on obtient bien ça, c'est-à-dire qu'ici vous avez un poids de 2 puissance 0, un poids de 2 puissance 1, un poids de moins 2 puissance 2, un poids de 2 puissance moins 1, de 2 puissance moins 2 et de 2 puissance moins 3. Donc vous obtenez ici moins 4. Moins 4 plus, puisqu'ici il y a des zéros, ça ne va pas intervenir, 0,5 plus 0,25, c'est-à-dire moins 4 plus 0,75, ce qui correspond bien à moins 3,25. Donc vous voyez que ce résultat-là, le fait de dire que quand on veut coder moins 3,25, il ne faut pas chercher à coder moins 3, mais à coder moins 4, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait naturellement. Et donc du coup, le codage direct de ceci, c'est un risque énorme de se tromper dans l'écriture, d'où l'idée de toujours passer par le nombre positif pour faire le codage
du nombre négatif. Voilà, ça c'était la première méthode. Deuxième méthode, je vais, pour essayer de me rassurer un peu, supprimer la virgule. Donc, la méthode va être la suivante. Parce que je sais que mon poids faible vaut 2 puissance moins 3, eh bien je vais multiplier mon nombre, pour supprimer la virgule, je vais multiplier mon nombre par 2 puissance 3. Donc je vais faire 3,25 multiplié par 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Donc je vais poser l'opération. 3,25 multiplié par 8. Voilà. Et j'obtiens 5 x 8, 40. 0, je retiens 4. 2 x 8, 16 et 4, 20. 0, je retiens 2. 3 x 8, 24 et 2, 26. Et donc je pose effectivement ma virgule. Le fait de faire cette opération, c'est-à-dire de multiplier par l'inverse de la valeur du poids faible, ici donc 2 puissance moins 3, l'inverse 2 puissance 3, le fait de faire ça fait qu'ici j'introduis des zéros et que j'ai forcément un nombre qui est un nombre entier. Donc j'ai 26, et ce que je vais faire c'est coder 26. Comment je fais pour coder 26? Eh bien 26, je sais que c'est 16 plus 8, donc là on est à 24, il n'y a pas 4, il y aura 2, donc voilà 26. J'ai mon codage de 26. Ce codage de 26, c'est un codage pour un nombre positif. Comme tout à l'heure, je rajoute le bit de signe. Et donc là, j'ai le codage de 26 en complément à 2. J'applique pour trouver la même méthode que tout à l'heure pour trouver moins 26. Donc je garde le 0, je garde le 1, et j'inverse tous les bits qui suivent. Voilà. Et là, j'ai le codage de moins 26. Si maintenant, je veux le codage de moins 3,25, eh bien, je réintroduis là-dedans la virgule, à l'endroit où elle était initialement, c'est-à-dire comme j'ai 2 puissance moins 3, je dois mettre ma virgule ici après, donc 2 puissance moins 3, 2 puissance moins 2, puissance moins 1, le 1, le point de 1 se trouve ici. Donc ma virgule se trouve juste à droite de ce point. Et je vois que je trouve bien sûr là le même résultat que celui que j'avais tout à l'heure.